Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, d'un ancien projet de 2017, du bull run de 2017 qui veut revenir sous les feux des projecteurs avec pas mal de mises à jour. On va aussi parler de SBF, je vais vous parler de Coinbase, on va parler de Lido, de finances décentralisées, de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des cryptos, légère hausse aujourd'hui. Bitcoin 26 500, Ether 1634 et regardez le carré vert foncé là, enfin le rectangle plutôt vert foncé. C'est quoi cette hausse? Ça correspond tout de Telegram qui va adopter le wallet Toncoin vraiment fait effet, plus dernière 24 heures. Alors plein d'actualités aujourd'hui, il faut savoir qu'hier c'était déjà l'anniversaire de Demerge. Demerge, cette mise à jour majeure du réseau Ethereum dont on a beaucoup parlé, le minage a disparu, le staking a fait son apparition avec certains problèmes comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, mais pour moi je reste vraiment très confiant sur Ethereum sur le long terme, il faut pas se cacher qu'il y a quand même certains problèmes et les développeurs sont en train de travailler dessus pour les régler. Donc voilà, Demerge concrètement en chiffres, on a quand même eu en tout, depuis Demerge, 300 000 Ethers en moins en circulation. Il y a eu en fait 600 000 Ethers de créés et 900 000 Ethers de détruits. 680 000 de créés, 980 000 de détruits, donc ça fait en tout 299 000 Ethers de moins, donc 0,24% de moins d'Ethers sur une année, ce qui est plutôt bien alors qu'on était censé avoir une hausse de 3% s'il n'y avait pas eu Demerge. Ensuite, on va parler un peu rapidement un macro. On a en fait la Banque Centrale Européenne qui a encore annoncé une légère hausse des taux, mais en disant que selon eux, c'est bon. On est vraiment à un niveau de taux suffisant pour faire baisser l'inflation si on maintient ce niveau de taux directeur et suffisamment de temps à ce niveau-là. Donc concrètement, ils ont essayé de rassurer les marchés en disant ne vous inquiétez pas, on va pas encore augmenter les taux. J'espère que ça va être le cas, j'espère que la Fed aussi va commencer à diminuer les taux, tout le monde s'attend à ça. Et donc voilà, on croise les doigts pour que ça continue, que cette baisse des taux arrive maintenant. Ensuite, il y a SBF. SBF, l'ancien patron de FTX, qui a eu le temps de dérédiger pas mal de choses là quand il était chez lui, arrêté chez lui, et sous liberté conditionnelle. Bref, il a rédigé 250 pages de tweets initialement, mais ça n'a jamais été posté en tweet. Bref, 250 pages de choses autour de FTX, de la faillite de FTX. Bref, il accuse tout le monde sauf lui. Il dit que c'est à cause de son ancienne copine, il le dit clairement, Caroline Ellison, qui a pas su gérer les choses. Il dit que c'est Sam Trabucco qui a fait aussi, qui était absent. Bref, il est en train d'accuser tout le monde sauf lui un peu de se remettre en question et bon, c'est dommage et c'est dommage pour cette affaire FTX. J'espère vraiment que les gens vont finir par retrouver quelque chose. On va parler ensuite de IOTA. IOTA, c'est un projet majeur du bull run précédent. C'est un projet qui était dans le top 10 de mémoire, même plus haut, qui était spécialisé. Ils sont vendus sur IOTA, l'aspect IoT, et bref, ils étaient, on va dire, assez tôt sur les crypto-monnaies, sur les altcoins, on va dire, et ça marchait plutôt bien. Mais depuis, il y a eu plein d'autres concurrents, on va dire, qui ont fait leur arrivée, et IOTA est un peu tombé dans l'oubli. IOTA actuellement, c'est quand même 430 millions de market cap, mais voilà, on est dans le top 100, on est dans le top 80, niveau des 81e crypto-monnaies sur CoinGecko, donc on est loin des plus hauts où ils étaient. Et là, en fait, ils sont en train de prévoir plusieurs mises à jour pour essayer vraiment de remonter la pente et de redonner de la valeur à leur token, le MIOTA. C'est quoi les changements ? Il va y avoir au cours de l'année 2024 une mise à jour pour pouvoir introduire des smart contracts. Vous vous rendez compte, ils n'avaient même pas de smart contracts et du coup, ils étaient complètement, on va dire, en retard par rapport à l'ensemble des blockchains actuellement qui fournissent pour la plupart des smart contracts. Ils sont aussi en train de créer un fonds pour l'écosystème, pour qu'il y ait plusieurs projets qui viennent construire des choses sur IOTA. Ça aussi, c'est nécessaire. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que ça va entraîner une inflation assez élevée sur plusieurs années. On parle à peu près de 12% d'inflation
pour pouvoir donner du coup de l'argent à ce fonds, mais pour eux c'est nécessaire. On ne peut pas avoir, on va dire, une blockchain qui marche bien avec plein de développeurs s'il n'y a pas suffisamment d'argent pour attirer les développeurs sur la blockchain. Après, il faut faire attention à pas juste attirer les mercenaires qui sont juste là pour, on va dire, faire du farming et prendre juste les IOTA et les vendre ensuite. Il faut voir comment ils vont gérer tout ça. Mais en tout cas, ils essayent de changer les choses. IOTA est toujours vivant après toutes ces années. Et on va voir s'ils vont réussir à faire ce changement. Dites-moi si vous êtes fan de IOTA ou si vous avez du IOTA en commentaire. Ensuite, je voulais vous parler d'une histoire assez originale autour de Coinbase. J'ai longuement parlé sur cette chaîne du piratage de Curve, avec la faille de sécurité qui était sur le langage de programmation qu'utilisait Curve, l'exchange décentralisé, Viper, c'est le langage. Et en fait, Coinbase a reçu 1 million de dollars grâce à ce piratage. Comment ils ont pu recevoir ces 1 million de dollars? C'est en fait lorsque le piratage a eu lieu, il y avait une des poules de trading de Curve qui a été vidée de l'ensemble de ses Ethers. La pool de trading en question, c'était la pool de trading du projet Alchemix, qui contenait 7200 Ethers et 4800 Al Ethers, c'est l'équivalent des Ethers sur Alchemix. Le pirate les a vidés et il en restait plus du coup que 1 Ether pour 3800 Alchemix Ethers. Et en fait là, il y a les bots qui essayent de voir tout ce qui est autour de l'arbitrage sur la blockchain qui ont identifié une opportunité d'arbitrage très intéressante. Le fait qu'il n'y ait plus que 1 Ether pour 3800 Al Ethers, ça voulait dire en fait que c'était pas cher d'acheter les 3856 à l'Ether. Donc il y a un bot de trading qui est venu, qui les a achetés pour pas grand chose, qui les a vendus ensuite pour un autre token, contre du Frax, et qui a pu du coup se faire beaucoup d'argent. Mais en fait, il aurait pu gagner en tout 570 plus 43 Ethers, mais il a donné 570 Ethers de frais, plutôt de pourboire au validateur Ethereum pour pouvoir valider la transaction le plus rapidement possible et s'assurer qu'il allait être le premier pour valider cette transaction, cette opportunité d'arbitrage. Et qui était le validateur derrière tout ce projet? Derrière, on va dire, ce bloc, c'était le validateur de Coinbase. Donc la personne qui a fait l'arbitrage a pu tirer 43 Ethers de bénéfices et Coinbase a tiré 570 Ethers de bénéfices, donc environ 1 million de dollars. Le projet Alchemix a contacté Coinbase pour leur dire on aimerait bien récupérer l'argent. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne qui a réalisé l'arbitrage, les 43 Ethers, il a bien rendu l'argent à Alchemix en disant désolé, moi je savais pas que c'était lié à un piratage. Coinbase dit non, on n'a pas envie de rendre cet argent. Ils donnent plusieurs raisons, ils disent non, nous on est neutre, on veut pas aller sur le monitoring constant de tous les crimes qui arrivent sur la blockchain, nous on est juste un fournisseur d'infrastructure, on a validé le bloc, on nous a payé cet argent, on le mérite, et du coup ils n'ont pas envie de rendre cet argent. Donc là, il faut voir, est-ce que Coinbase va maintenir cette position? Est-ce que ça va faire trop de bad buzz pour au final rendre l'argent? C'est compliqué. Moi, à la place de Coinbase, je pense que j'aurais rendu l'argent si j'avais des milliards et des milliards de dollars. Et de toute façon, ils ont la preuve que c'est clairement quelque chose qui a été causé. Au final, l'opportunité a été causée par le piratage. Il serait bon pour eux de dire c'est exceptionnel, mais on rend l'argent. Ça, au moins, ça permettrait de calmer tout le monde et que les personnes qui ont perdu de l'argent dans ce piratage récupèrent le plus possible. Ensuite, je voulais vous parler de Lido, le projet Lido qui est dominant sur l'aspect liquid staking sur Ethereum, mais qui veut faire son arrivée sur Cosmos. Et en fait, ce qu'ils veulent ramener sur Cosmos, c'est les Ethers stakés. Donc ils vont ramener les Ethers stakés sur Cosmos via 2 blockchains différentes. Ils font un partenariat avec, je vais retrouver le nom, la première blockchain s'appelle Neutron, et l'autre c'est Axelar. Donc dans l'écosystème Cosmos aussi, l'avantage c'est que le fait d'arriver via ces 2 blockchains, ça permettra ensuite d'arriver sur l'ensemble des blockchains de l'écosystème Cosmos via le mécanisme qui permet de communiquer sur tout l'écosystème Cosmos, le IBC. Et ça c'est très important pour la liquidité, la disponibilité des Ethers stakés partout, et ça permet de faire des choses intéressantes sur la finance décentralisée avec ces Ethers stakés. Et les 2 projets se sont engagés, je parle de Neutron et Axelar, à mettre 1% de leurs tokens pour assurer la liquidité de ces tokens. C'est-à-dire, en fait, ils vont donner leurs propres tokens pour inciter les gens à venir déposer des Ethers stakés sur Cosmos. Pour réussir, en fait. Parce que le fait de migrer des tokens d'un endroit à un autre, c'est assez facile. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que les gens viennent et transfèrent leurs tokens et mettent ces tokens sur les exchanges décentralisés pour pouvoir faire des trades et pour pouvoir apporter de la liquidité, ce qui est nécessaire.
Et d'ailleurs, en parlant de liquid staking, il y a une nouvelle blockchain qui est en train de faire son arrivée pour faciliter le liquid staking. SSV Network, qui sont en train de lancer une blockchain pour pouvoir mieux décentraliser en fait le liquid staking, qui est quand même plutôt centralisé pour le moment. Rocket Pool, je trouve, ils sont pas mal décentralisés, mais ils ont aussi un composant très central qui devrait se décentraliser petit à petit. Lido, aussi on en parle beaucoup, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, et les développeurs Ethereum qui sont en train de constater l'importance de Lido. Et du coup, il y a plusieurs projets qui veulent venir décentraliser tout ça, et cette blockchain, bah, ils tentent des choses. Il a été créé via l'aide de la fondation Ethereum, avec une technologie qui s'appelle la Distributed Validator Technology, DVT. C'est très important pour faire ce liquid staking vraiment décentralisé. Donc hâte de voir ce que ça va donner, et j'espère que ça va marcher, qu'on aura du liquid staking encore plus décentralisé. Ensuite, on a Mark Cuban. Mark Cuban qui a été victime d'un piratage. Il a perdu 870 000 $. Mark Cuban, pour ceux qui connaissent pas, c'est un milliardaire qui a fait fortune à l'époque de la première bulle Internet, de la bulle Internet. Il avait vendu à Yahoo une startup pour 3 ou 4 milliards de dollars. Et depuis, il a acheté une équipe de NBA. Vous avez pu le voir sur Shark Tank aussi. Et il est très actif sur tout ce qui est crypto et finances décentralisées. Et en fait, il a dit, bah oui, j'ai perdu tout ça probablement en téléchargeant une fausse extension MetaMask. Donc soyez vigilants quand vous allez sur Google et vous cherchez à télécharger MetaMask, allez bien sur le bon site et soyez vigilants, il y a plein de fausses pubs, il y a plein de faux sites pour vous faire télécharger la mauvaise version et ensuite vous volez tout votre argent. Donc attention, ça arrive même à des personnes qui ont des centaines de milliers de dollars sur leur compte MetaMask, qui est pas forcément une bonne pratique. Ensuite, je voulais finir autour de Sony. Sony qui serait en train de développer une blockchain. Ils sont en train de travailler pour créer une blockchain avec Startail Labs pour l'ensemble des initiatives Web3 que Sony est en train de développer. Donc voilà, hâte de voir en fait ce que ça va donner sur Sony, les nouveaux jeux peut-être qui vont utiliser cette blockchain, de tout ce qui est l'écosystème PlayStation. On verra, on en est au tout début, mais c'est une bonne nouvelle de voir que Sony continue de faire des choses sur la blockchain ou initie des choses sur la blockchain. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.